Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 3 août 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de invoquer le Seigneur dans ces temps de détresse. Amen. Invoquer le Seigneur dans ces temps de détresse. Nous savons tous que nous sommes dans des moments assez périlleux. Amen. Des moments où on se pose des questions. Alors, on ne peut ne pas se poser des questions. Et on est dans les moments où, malgré tout ce qui se passe, on est appelé à demeurer dans la paix. Amen. La paix divine. Et dans les situations pareilles, on est encouragé quand on entend constamment Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'entendent pas du tout Dieu. Et ça, je dois avouer que ce n'est pas facile. Mais, suppose que tu n'entends pas Dieu. Que fais-tu pour l'entendre? Très très souvent, on a des choix. On a déjà déterminé que on aimerait entendre Dieu de telle manière. Si bien que si Dieu s'amenait d'une autre manière, on fermerait les oreilles à cela. Amen. Alors, regardons un peu ce que Job nous dit. Amen. Il nous dit, on va lire dans Job 33. Amen. Le verset 14, ça nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. J'ai trouvé une rançon. Alors, il se pourrait que, amen, toi et moi sommes, entre guillemets, ces personnes-là, appelées ici des anges. Les anges, ça veut dire ça veut dire messagers. Amen. Il se pourrait que toi et moi soyons des messagers pour d'autres personnes, en ce sens que on a entendu Dieu, amen, pardon, et il nous revient de donner le message que Dieu a dit à d'autres personnes. Il se pourrait qu'on soit cela. Mais la question est celle-ci. Est-ce que on entend Dieu? Parce que si tu es appelé à être à ce poste d'intercesseur, amen, et que par tes prières, plusieurs sortiraient de la fosse, alors tu serais un grand fautif devant Dieu si tu n'entendais pas sa voix. Alors, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous révéler sa voix. Parce que ici, dans Job, c'est dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors Dieu peut parler par un enfant. Il peut parler
par la nature. Il peut parler audiblement. Et ici, ça nous dit qu'il parle par des songes. Il peut même parler par une situation qui arrive dans ton environnement. Et cette situation fait que tu réfléchis profondément. Et de cette situation, ta vie change complètement. Comme c'est dit, je ne sais pas, c'est dans Ecclésiaste, que vaudrait mieux entrer dans une maison de deuil, amen, que dans une maison de joie, dans une maison joyeuse. Parce que quand tu es dans une maison où les gens pleurent, très très souvent, tu prends conscience que ça pourrait être ton cas. Tu prends conscience que il se pourrait que tes jours aussi soient déjà comptés et qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et tu viens t'asseoir et souvent tu te mets à pleurer. Les gens pensent que tu pleures pour la famille du défunt, mais tu pleures pour toi-même. Parce que tu viens te rendre compte que tu n'es pas différent de cette personne-là qui, au fait, a eu des jours écourtés à cause d'une conduite quelconque. Alors, nous sommes appelés à avoir une oreille et une écoute pour recevoir parfaitement la parole de Dieu et marcher selon cette parole-là. Alors, si nous prenons l'exemple de Joseph, Joseph a eu un songe, étant jeune, il avait 17 ans, je pense. Et quand le songe de Joseph s'est réalisé, il devait avoir autour de 34 ans, 35 ans peut-être, ou bien un peu plus petit que ça, mais il avait déjà la trentaine. Mais il a eu un songe. Et il a cru en son songe. Il a raconté son songe à son père. Et même quand il a été vendu, amen, et dans la cour de Potiphar, comme il avait les grâces de son maître, il pouvait raconter à son maître qui il était au fait. Il pouvait le raconter. Il avait les grâces de son maître. Il pouvait raconter à son maître, voilà ma situation. Son maître pouvait dire, allons-y, je vais voir ton père. Puis ils avaient les moyens, ces gens-là. Allons-y, on va aller dans le pays des Hébreux. Mais Joseph n'a pas voulu se dévoiler à ce moment-là. Peut-être que le Seigneur lui a dit, c'est ton chemin. Mais il a compris son rêve. Et il était là, vivant, ou bien subissant tout ce qu'il était appelé à subir, afin que plus tard, la gloire de Dieu soit vue en lui. Amen. Et que les desseins de Dieu puissent se réaliser pour toute sa famille. Alors, dans le verset 16, ça dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire, il met un cachet. C'est-à-dire que il te donne un rêve et il s'organise pour que le rêve là qu'il t'a donné puisse arriver. Il donne les instructions à qui? Aux anges. Amen. À tous ceux-là qui nous environnent, il leur donne des instructions afin que ta condition, ou bien afin que la situation qu'il a montrée là, tout puisse se dérouler comme cela est. Parce que tu es là sur la terre pour réaliser ton appel, pour réaliser ta destinée. Amen. Mais, entends-tu Dieu? Est-ce que tu sais comment il te parle? Ou bien, toi, tu veux tout simplement, exemple, entendre Dieu dans la lecture de la Bible. Il y a des gens qui sont carrés, qui ont dit, moi, Dieu me parle seulement dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est fini, c'est pas Dieu. Et ça, c'est sûrement de l'orgueil. Ça, c'est certainement de l'orgueil. Premier. Et deuxième élément, c'est être carrément étroit d'esprit. Amen. Et refuser à Dieu de faire son travail dans notre vie. Alors, que dirait Balaam, le rebelle, amen, le devin Balaam, à qui Dieu a dit ne va pas avec Balak. Mais il disait aux gens, ok, Dieu a dit de ne pas le faire, mais dormez ici et puis demain on va voir. Si Dieu avait vraiment parlé à Balaam, il devait obéir, n'est-ce pas? Et Dieu lui avait parlé, mais son cœur était double. Son cœur était en double. Il dit, oui, Dieu m'a parlé, il m'a dit ceci, c'est là. Mais attendez, dormez ici, je vais encore aller consulter l'Éternel pour voir et puis ce qu'il aura dit et tout ça. Finalement, dans ce comportement taciturne-là, Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Et l'âne a dit à Balaam, pourquoi est-ce que tu me frappes? L'âne a dit à son maître, mais pourquoi me frappes-tu?
Et puis le maître lui dit, c'est parce que tu n'obéis pas. Il dit, mais est-ce que depuis que je suis à ton service, est-ce que tu m'as déjà frappé? Est-ce que j'ai déjà agi comme ça? Amen. Alors, Balaam s'est arrêté et il a vu vraiment que c'était grave. Parce qu'un âne qui parle, et souvent je lis cette partie, je me dis, mais comment il a fait pour ne pas fuir? Parce que entre toi et moi, un animal, ça ne parle pas. Mais qu'un animal parle et que Balaam lui réponde, Amen, et que finalement, il ouvre ses yeux, il voit l'ange de l'Éternel, ça c'est vraiment divin, c'est un miracle extraordinaire. Mais c'est parce que il n'était pas fermé, Amen, à entendre Dieu d'une autre manière. Et cette fois-ci, Dieu a mis le comble dans ses révélations. Il a parlé à Balaam par l'âne, afin que Balaam sache que Dieu ne veut tout simplement pas qu'il aille avec le roi Balak. Il ne veut pas qu'il maudisse Israël. Et on a aussi l'exemple, amen, de Joseph. Quand il s'est rendu compte que Marie était enceinte, en tout cas, il ne voulait pas la diffamer, il était en train de se demander, mais comment est-ce que je veux faire? Et la Bible nous dit, Dieu lui a parlé dans un songe. Il a dit, ne crains pas de prendre Marie. Amen. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, ne crains pas de la prendre. Marie n'a rien fait, ne crains pas de la prendre. Alors, tout cela, amen, nous renvoie au fait que l'homme a une si grande valeur devant Dieu qu'il utilise tous les moyens pour pouvoir parler à ses enfants. Et en particulier, pour toi et moi, il se pourrait que nous soyons la voix, amen, de Dieu pour quelqu'un d'autre. Il se pourrait. Il se pourrait que ce soit par toi que Dieu ait décidé de passer pour convertir Solange, ou bien Félix, ou bien Raphaël. Il se pourrait que ce soit par toi. Mais si toi, là, tu es dans un état piteux spirituellement, je me demande bien comment Dieu fera son œuvre dans la vie de l'autre et aussi dans ta vie. Alors, dans Job 14, c'est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Nous avons besoin d'arriver à ce stade-là, de réaliser que nous sommes des êtres impurs. Et quand nous, amen, tout est souillé, il ne peut rien sortir de pur, de valeureux, de quelque chose de glorieux. Il ne peut rien sortir. Et s'il y a quelque chose qui est là, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du souffle de Dieu en nous. Parce que le souffle de Dieu en nous, c'est la lampe de l'Éternel. C'est sa lumière qui est en nous, qui fait que on est quelqu'un. Sinon, on serait ce que a dit Paul, l'homme animal. Parce que l'homme animal, il ne reçoit rien de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne saisit pas les choses de Dieu. Elles sont folies pour lui. Allons-y, regardez dans Romains. Excusez-moi, je n'avais pas ma référence sous les yeux. Excusez, je vais le regarder rapidement. D'abord, excusez-moi.
Alors, je n'arrive pas à trouver mon texte, mais j'ai déjà celui-ci. Je ne l'ai pas rapidement parce que quand on ne note pas quelque chose, l'apôtre Paul nous dit de l'homme animal, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas là dans la personne, amen, c'est difficile de saisir les choses de Dieu. Et il dit, Paul nous dit dans Romains 8, le verset 8, il dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alors, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il anime ta vie. Amen. Il rend ta vie dynamique. Il te connecte spirituellement. Il fait que tu n'es pas sélectif par rapport aux choses que Dieu te dirait ou Dieu ne te dirait pas. Il fait que tu saisis ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi. Et si tu ne saisis pas, si tu ne comprends pas cela, il fait que, je veux dire l'Esprit de Dieu en toi fait que tu as une vie, une discipline avec le Seigneur qui fait que tu peux venir le questionner sur telle ou telle chose. Tu peux avoir la compassion dans ton cœur pour telle ou telle personne. Et, chemin faisant, amen, avec cette vie de compassion, tu peux te retrouver à prier pour les autres, pour les tirer de la fosse dans laquelle ils se trouvent. Parce qu'au fait, nous vivons dans un siècle où on est tous centrés sur soi, n'est-ce pas? C'est ça notre culture. On est dans un siècle où c'est le chiffre 6 qui est élevé. Le 6, c'est le nombre de la personne. C'est le chiffre de la personne, le 6. Alors, avec le 6, amen, on fait tout pour centrer la personne sur lui. Ces petites choses, il se regarde, le nombril de lui-même, et puis tout est centré sur soi, et puis on va prier pour soi-même, et puis ici, à la rigueur, on prie un peu pour les membres de nos familles, et puis la vie s'arrête là. Mais Dieu nous appelle à prier aussi pour tous les hommes sur la terre. Il veut que tu pries pour tout le monde. Les autorités, peu importe, il aimerait qu'on arrive à ce stade-là. Amen. De vie ou de dévouement vis-à-vis de lui, priant, intercédant pour les uns et pour les autres. Et ça, là, c'est une tâche qui requiert complète allégeance à notre Seigneur, complète concentration, amen, à notre appel de serviteur de Jésus. Et ça, juste cette vocation-là, ça dit que prier les uns pour les autres, élever le nom de Dieu, et puis prier pour que ceux qui sont dans la fosse puissent en sortir. Juste ça, c'est un travail constant de 24 heures sur 24. Et ça requiert que nous puissions savoir, amen, toutes les manières par lesquelles Dieu nous parlerait. Mais si nous choisissons juste une manière en disant, ok, moi là, en tout cas comme j'ai pris l'exemple tantôt, c'est juste la Bible. Alors, on vient de fermer la porte à toutes les autres choses. Et souvent, Dieu lui-même peut envoyer quelqu'un cogner à ta porte. Or, c'est Dieu qui l'a envoyé, et peut-être c'est Jésus lui-même en personne qui s'est déguisé. Alors, suppose que tu renvoies la personne pour dire, oh, non, je n'ai rien pour toi, et puis tu ne veux pas travailler, tu es paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans notre siècle. Les gens ne veulent pas aider les autres. Conclusion, les autres sont paresseux. Ils disent, oh non, moi je ne veux pas aller travailler pour te donner mon argent, et puis tout ça. Mais, est-ce que tu sais, c'est Dieu qui est venu te faire un test? Qu'est-ce que tu en sais? Et puis, si tu ne lui donnes pas l'argent, ou bien le besoin qu'il demande, qu'est-ce que tu vas en faire, toi? Qu'est-ce que tu en fais? Souvent, on jette les choses à la poubelle pour rien. Alors, c'est mieux de donner ça à quelqu'un que d'aller jeter ça après à la poubelle. C'est mieux. Alors, tout cela pour dire que notre Dieu a de la valeur
pour les êtres humains. Et quand il voit une personne, toi, moi, quelqu'un d'autre, sur qui il peut s'appuyer pour tirer une autre de la fosse, il va compter sur cette personne-là. Et toi et moi avons besoin d'arriver à un niveau d'intimité, de proximité avec le Seigneur, d'arriver à un niveau de maturité, voilà le mot. Nous devons arriver à un niveau de maturité tel que Dieu puisse nous dire, écoute, j'ai un autre sujet ici. Est-ce que tu veux prier pour cette situation? La personne est en Hollande. Écoute, j'ai une autre situation ici. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Elle est au Sénégal. Alors, tu peux dire, mais Seigneur, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'intercesseur là-bas au Sénégal? Mais c'est parce que le Seigneur compte tellement sur toi, vu que tu as pu mûrir à déceler les manières dont Dieu te parle, alors Dieu vient te confier un sujet du Sénégal, alors que tu es en Amérique du Nord, et il sait qu'il peut compter sur toi là, pour que l'intercession puisse se faire, afin que le miracle puisse se passer de l'autre côté, à l'extrême, à l'autre extrémité de la terre. Alors, toi et moi avons une tâche, une lourde responsabilité, amen, devant Dieu, parce qu'il est mort sur la croix, il a donné de sa vie, il a payé, c'est-à-dire, tout ce qu'il avait là, il s'est offert et il n'a rien laissé. Toi et moi aussi, devons nous offrir complètement à ce Dieu-là, de telle sorte que, peu importe, amen, le moment, l'heure, que nous puissions être disponibles pour dire, Père, tu peux compter sur moi. Père, je vais aller faire le travail. Père, je vais juste m'asseoir là ici à côté de toi pour te réconforter, pour vraiment entendre les battements de ton cœur. Je vais juste m'asseoir là. Et si c'est ce type de relation que nous entretenons avec notre Père, je peux vous dire que toutes les différentes facettes par lesquelles il peut nous parler, nous allons les expérimenter. Et même, il viendra en personne même lui parler. Il viendra en personne même nous parler. Parce que on aura acquis un niveau de maturité sur lequel il peut compter, sur lequel il peut se reposer. On est dans les temps vraiment de grande confusion sur la terre, un temps de ténèbres énormes sur la terre, mais la lumière de Dieu, elle est dans la maison des enfants de Dieu qui le craignent. La lumière de Dieu est active chez tous ceux-là qui cherchent, amen, ce Dieu-là d'un cœur sincère, qui le cherche profondément. La lumière de Dieu est là. Et si tu fais partie de ces gens-là, je viens te dire d'élargir ton espace, d'élargir ta tente afin de laisser Dieu encore t'utiliser plus qu'il ne le faisait. Alors, Ésaïe 54, j'espère que j'ai mon texte. Ésaïe 54 nous dit, attendez, on dirait qu'aujourd'hui j'ai la difficulté avec mes tantes, Ok, c'est le passage qui dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Ne retiens pas, élargis l'espace de ta tente. Et c'est Ésaïe 54 et le verset 2. Ça dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes entières, désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Je vais m'arrêter là. Alors, nous sommes appelés à élargir l'espace de notre tente.
Nous sommes appelés, amen, à, attendez, nous sommes appelés à affermir nos pieds. Nous sommes appelés à nous enraciner. Maintenant que nous marchons avec le Seigneur, depuis un certain temps, que nous savons qu'il arrive, que nous avons mis de l'ordre dans le type de doctrine que nous avons, et que nous avons choisi de marcher sur la véritable doctrine, maintenant que nous avons fait le ménage, et que toutes ces choses-là, nous avons replacé ce qui était tortueux et ce qui était tordu, nous avons tout redressé. Maintenant que nous avons fait cela, amen, travaillons à élargir notre espace. Le Seigneur a besoin, amen, de nos genoux pour d'autres personnes. Il a besoin de nos bras pour d'autres personnes. Il a besoin de notre voix, de notre bouche. Il a besoin de nos yeux pour d'autres personnes. Il a besoin de nos oreilles pour d'autres personnes. Nous ne devons pas juste nous concentrer sur nous, nos familles, juste là. Non. Allons-y plus loin. Et si on ne sait pas pour qui on prie, amen, c'est pas grave. Dieu sait pour qui nous prions. Dieu sait les sujets qu'il est capable, qu'il a décidé de te confier. Il sait pour qui. Et quand tu seras de l'autre côté, tu seras étonné de voir toutes ces personnes-là qui viendront vers toi, te disant, merci d'avoir prié pour moi. Merci d'avoir intervenu dans une situation. Et puis l'argent m'est venu. Tu vas dire, mais quand est-ce que j'ai fait cela? Et il va te dire que, écoute, tu l'avais fait tel jour à tel moment. Parce qu'en ce temps-là, rien ne sera caché, n'est-ce pas? Tout va se savoir. Et dans le Proverbe 31, le Seigneur nous donne une information très importante pour chacun d'entre nous. Amen. Il nous parle de la femme de Proverbe 31. Amen. L'épouse idéale pour notre Seigneur. Et il dit, la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensée du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Aux portes, c'est là que nous allons voir nos œuvres. Amen. Il se pourrait qu'on fasse partie de ces personnes-là qui travaillent sans cesse ici sur la terre et qu'on ne voit aucun résultat. Mais aux portes, nos œuvres vont nous louer. Parce que Dieu nous permettra de voir exactement notre travail. Et pendant que nous sommes là en train de crécher au sol, en train de pleurer pour telle personne, telle autre, le Seigneur lui-même, il bâtit, amen, notre maison du ciel. Et ici sur la terre, travaillons non pas de manière à retenir, pas de manière à circonscrire vraiment notre espace en disant, ok, je vais juste prier pour telle personne. Non, prions. Amen. Élargissons la maison. Répandons, amen, notre filet de pêche aussi loin que possible. Allons-y. Dieu, le créateur de l'univers, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et tout, verra notre filet étendu. Il va dire, ah, ok, je vais la signaler pour qu'elle puisse agir sur ce dossier-là. Parce que je peux compter sur elle, je peux compter sur lui. Amen. Alors, tout est combat. Amen. Tout est discipline aussi. Et tout est persévérance. Sortons de notre tête que la vie est facile et devrait être facile. Ça, c'est la génération de micro-ondes. Et ça, c'est aussi les tromperies de l'ennemi. La vie n'est pas facile. Rien ne s'obtient facilement. Si tu te retrouves dans une situation où tu veux tout ce qui est facile, c'est pas Dieu. Tout s'obtient en dépensant de l'énergie à quelque part. Et ici, Dieu nous intéresse à dépenser notre énergie dans la prière pour quelqu'un d'autre. Amen. Je prie que sa grâce soit abondante
sur toi qui m'as écouté pour que ce domaine-là puisse changer dans ta vie. Et que tu deviennes, amen, un bras de l'Éternel pour quelqu'un d'autre. Amen. Pour une autre famille, pour un enfant. Donc voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.